Alors, salut Thomas. Salut. Donc c'est Thomas l'Empire. L'Empire. Avec un E. Donc, tu as quel âge? Réel ou âge apparent? En vrai, 41. En vrai, 42 bientôt. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as un agent? Oui, je suis chez Franck Tépenier, l'agence F. Ok. Est-ce que tu as toujours été acteur ou est-ce que tu as... Non, j'ai eu une vie avant. Ah, c'était Mais quoi? Quand je suis arrivé à Paris, c'était pour travailler dans une chaîne de télé, Disney Channel, suite à un BTS audiovisuel en gestion de production. Et je suis arrivé à Paris, première embauche à 20 ans, CDI, tout bien, les parents trop contents, c'est bon, lui il est calé, il est à la Walt Disney Company, a priori ça va pas fermer de main. Et puis voilà, j'y ai travaillé 3 ans, tout en faisant en amateur à Paris du théâtre que je faisais déjà dans le Nord-Pas-de-Calais d'où je suis originaire. Et puis le théâtre, le jeu en tout cas a pris le dessus, donc j'ai tout plaqué. Au bout de 3 ans, donc à 23 ans, pour faire une école d'art dramatique à Paris, mes 3 ans, et puis depuis 23 plus 3, 26, mais 25, bon 25 en réalité, depuis 25 ans je fais que ça. D'accord. Et du coup, c'était quoi l'école que tu as faite à Paris? Le cours Dominique Viriot. D'accord, ok. Est-ce que tu es sportif? Alors ça, il y a plusieurs écoles. Est-ce que je suis Non, clairement je suis pas sportif. Je suis pas un grand fan de sport, on va pas se mentir. Après, je suis très actif. Marche, vélo. Vélo, c'est récent, mais ça me Alors, plaît beaucoup. vélo électrique? Pas ou- électrique. Ok. Non, je me suis acheté un vélo pas électrique, justement, exprès. Et natation. Voilà. D'accord. Ok. Mais je ne suis pas dans les salles de sport à 7h le matin. Déjà, je suis nulle part à 7h du matin. Je suis dans mon lit. Et, parce que je ne suis pas du matin. Et voilà, donc je ne suis pas sportif. Non, je ne fais pas dès qu'il y a un rayon de soleil, cours de tennis et machin. Non. Ok, Donc je ça suis va. pas semi-sportif. C'est bien ça, c'est un bon compromis. Ouais. Non, je ne suis pas quelqu'un de sportif. C'est pas ce qui me définit le mieux. D'accord. Est-ce que tu parles d'autres langues? Alors, je parle le ch'timi. Ok. Je sais pas si c'est une langue à part entière ou quoi, tu sais, mais un petit peu quand même, hein, il y a quand même des mots un peu que vous autres vous comprenez pas trop. Non, mais je parle anglais, comme beaucoup de gens, mais je suis pas fluent, mais je peux complètement me débrouiller. J'ai déjà tourné avec un réalisateur américain, ça s'est très bien passé. D'accord, il t'a compris. En publicité, oui. Bon, il m'a compris, je l'ai compris, je suis capable sur un plateau Ok. de répondre en anglais. Mais j'adore l'accent d'avant, moi. L'accent ch'ti comme chaud. Ouais, t'aurais pu jouer dans les tuches en fait. Ouais, bah, Ah. serait peut-être le but de ma vie, est-ce que je sais pas. D'ailleurs, donc tu es donc acteur de télé, ciné et théâtre. Oui. Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Alors, mon meilleur souvenir de tournage, je dirais que c'est, je sais plus qui sur le tournage, a un mari qui est réalisateur. Et, mais genre c'est une maquilleuse, la script, enfin c'est pas du tout la réal du court-métrage, c'est quelqu'un de l'équipe, je sais plus. Elle a son mari au téléphone à un moment, qui je ne savais pas qui était ce monsieur, et il se trouve qu'en plus, il était en train de préparer un long. Et voilà, et elle l'a au téléphone devant moi, et elle dit non, mais enfin, mais comment t'as pu passer à côté, nanana, nanana. En gros, il lui expliquait que merde, dans une semaine, on a une scène, j'ai oublié de caster un petit rôle. Il lui dit ça. Et elle me voit, et elle dit mais tu cherches quoi? Et apparemment, il donne un peu mon profil. Elle dit bah écoute, là j'ai un acteur justement aujourd'hui devant moi, franchement, il correspond à ce que tu me dis. Bon, j'écoute, qu'est-ce qu'elle raconte? Bref, elle raccroche, elle m'explique le truc. Et elle me dit, bah écoute, il est tellement en galère, en fait, il n'y a pas le temps de refaire un casting, donc il va aller voir un peu dans les copains et tout. C'est un petit rôle, c'est quelques répliques, mais avec Yolande Moreau, qui est une de mes actrices préférées. Donc j'étais là, ah oui, je veux le faire, même si je dois juste dire bonjour, j'en ai rien à foutre. Et bref, il envoie le texte à sa femme, elle me le fait passer, du coup on profite du tournage, elle me filme, elle me fait faire mes essais en live, et j'ai été pris. Et du coup, je me suis retrouvé sur un long métrage, dans une scène, alors c'est un petit rôle dans le sens où c'est juste une scène, mais c'est vraiment un tête-à-tête, je fais un jeune flic, qui interroge Yolande Moreau. Il s'appelait comment ce long métrage? Il s'appelle Voyage en Chine et je recommande à tout le monde de le regarder parce qu'il est magnifique. En vrai de vrai, c'est un magnifique film. D'accord. C'est un film de Zoltan Mayer. Et du coup, avec quel réalisateur tu rêves de travailler? Est-ce qu'il y en a un déjà? Alors j'ai longtemps dit François Ozon. Ouais. Et parce qu'il y a une des pièces de théâtre que je rêve de jouer, et il va falloir que je me dépêche, qui s'appelle Goutte dans l'océan de Fassbinder. C'est vrai, je pense que c'est une de mes pièces fétiches. Bon, c'est un jeune homme de 20 ans qui rencontre un homme de 35-40, donc le jeune homme de 20 ans, on va zapper. Mais pour jouer Léopold, j'ai l'âge.
Et donc, voilà, ça me trotte pas mal dans la tête. Et il se trouve que François Ozon, au début de sa carrière, a fait un long métrage qu'il a appelé Goutte d'eau sur pierre brûlante, qui est l'adaptation de cette pièce. Et j'ai découvert François Ozon comme ça. Et je l'ai beaucoup suivi et j'aime beaucoup son travail. Humainement, je l'ai rencontré une fois, vraiment via amis communs, mais très rapidement, et je trouvais que c'était un être adorable en plus. Et voilà, donc naturellement, je dirais lui. D'accord. Parce que ouais, j'aime ses films, j'aime ses propos, j'aime bien la personne, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as un rôle que tu rêverais de jouer? Alors, c'est marrant parce que moi j'ai fait beaucoup plus de comédie, au sens même noble du terme, hein, comédie, même comédie dramatique, mais ça reste toujours dans la comédie et je rêve de personnages très sombres. Et c'est ce que j'aime notamment dans Goutte dans l'océan. C'est que Léopold, par exemple, c'est un personnage très pervers, très malaisant, qui prend presque plaisir à torturer les gens psychologiquement, et ça me plairait trop de jouer ça. Sympa. Ouais, mais non, mais parce que j'ai envie de jouer ce que j'ai jamais joué. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, on me l'a jamais donné, et je pense qu'on a tous une part un peu torturée en nous, quoi qu'on dise. Ouais. Et je suis sûr que ce petit truc-là chez moi peut donner quelque chose de bien. J'adorerais qu'on me propose un rôle comme ça. D'accord, bon, très bien. Bon, on va quand même détendre un petit peu l'atmosphère. Je vais te poser des questions, juste des où, donc il faut répondre rapide. T'as ça ou ça? C'est ça. Alors, jour ou nuit? Nuit. Pizza ou salade bio? Pizza. Bateau ou ski? Ah, bateau. Ski, j'en ai fait une fois dans ma vie, je suis tombé au bout de 100 mètres, je suis nul. J'ai aucun équilibre. Bateau. Repas en famille ou repas entre potes? Entre potes. Ok. Bon, et bien écoute, c'était la dernière question, Thomas. Déjà Je te remercie. Oui. Est-ce qu'il y a une actu théâtre que tu pourrais nous donner si des directeurs de casting veulent venir te voir sur scène en ce moment? Ah, bah là, ça s'est joué peu. J'ai joué jusqu'au mois de décembre dans une super pièce qui s'appelle Chers parents au Théâtre de Paris. C'était dans mes expériences théâtre une des plus belles, au niveau humain, au niveau du rôle, au niveau de tout. Malheureusement, c'est terminé. Et voilà, donc voilà, ça s'est joué peu. Et là, dans les prochains projets, non, c'est que des choses au stade embryonnaire. Okay. On met en place des choses, on espère. Bon, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Là, je suis plus sur du travail de mise en scène. D'accord, ok. Mais voilà, il y a un spectacle sur lequel je travaille en mise en scène. J'ai la chance de mettre en scène Michael Augusto, qui est un comédien humoriste, et il fait son premier seul en scène. Là, on est en train de le préparer. Ok, trop bien. Voilà, on bosse bien, beaucoup. Je suis très Tu laisses rien passer. précis, on travaille la précision de tout, j'adore ça. En tant que comédien aussi, d'ailleurs, j'adore travailler dans la dentelle. Donc j'essaie de travailler comme ça, et voilà, c'est un bonheur. Et on espère qu'il soit prêt en septembre, qu'on puisse le montrer quelque part en septembre pour espérer une programmation en janvier ou plus tard. D'accord, ok. Bon, alors comme le veut la tradition des présentations, tu vas faire un petit tour sur toi-même et sortir du champ comme tu le souhaites. Un petit tour de vous du coup, parce que tu as des tableaux de tour. Petit tour sur moi-même. Un petit tour et puis s'en va. Et je sors du champ. Exactement. Et on se dit au revoir.